Les gars, il faut qu'on parle. Sans déconner, faut qu'on parle. Quoi? Bon les gars, aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau. Le Roi Lion. Et plus particulièrement à ce morceau-là. Excusez-moi, chère madame, mais j'étouffe. Simba, Nala. Sans déconner, pourquoi Zazu il est pas mort? Un rhinocéros d'une tonne lui tombe dessus. Y'a que moi que ça choque? Pourquoi Zazu n'est pas mort? Théorie numéro 1. Et accroche-toi, parce que ça va vite. Zazu est en fait un robot envoyé du futur pour contrecarrer les plans de ce putain de Scar qui voulait buter Mufasa. Pas de bol pour Zazu, sa machine à remonter le temps s'est brisée, ce qui a provoqué des gros changements dans l'histoire. Et au lieu de rester un robot fier avec des pouvoirs surnaturels, il devint un petit perroquet faible et trouillard. Ouais ma gueule, faible et trouillard. Malheureusement, cette théorie ne tient pas la route. Mais oui putain, si c'était un robot dans cette scène-là, après, il doit rouiller, réfléchir aussi. Lâche-le. Admirablement synchrone, votre majesté. Deuxième théorie de pourquoi Zazu n'est pas mort. Quand on regarde bien la scène, on voit que Zazu il arrive à porter le rhinocéros pendant quelques secondes. Moi ça m'a mis la puce à l'oreille. Ce putain de rhinocéros est en fait un faux rhinocéros. En caoutchouc. J'ai bien vu ça. C'est pour ça qu'il n'est pas mort. Malheureusement, cette théorie ne tient pas la route non plus. Réfléchis un peu. Qu'est-ce qu'un rhinocéros en caoutchouc fait au milieu de la savane? Ah, il y a des fois, j'ai l'impression que je suis le seul à réfléchir, hein? Deuxième chose, par plus de 50 degrés au milieu de l'Afrique, tu crois pas que le caoutchouc, il serait un petit peu raplapla? Zazu n'est donc pas mort parce que c'est un rhinocéros en caoutchouc. Ça tient pas la route. Troisième théorie. Et là, les gars, je pense tenir la solution. Réfléchissez un petit peu. Zazu est rentré dans le rhinocéros. Oui, exactement, dans le rhinocéros. Par son trou de balle, hein. Faut pas vous faire un dessin. Il n'y a pas 50 entrées par là en dessous, hein. Quand on entend Zazu crier à l'aide, on voit clairement que ça résonne. C'est bien la preuve qu'il est enfermé quelque part. Deuxième argument. Quand Zazu rattrape Simba et Nala, les deux trous de balles qui voulaient rentrer dans le cimetière d'éléphants là, on voit clairement que Simba il est dégoûté de quelque chose. De quoi à votre avis? Mais il est dégoûté tellement Zazu il pue d'être sorti de là d'où il vient. Et oui les gars, c'est plausible. Cette théorie tient la route. Et dis pas le contraire. Je me demande si sa cervelle est encore dans la carcasse. Il n'y a pas 36 moyens de le savoir. Suis-moi, on va aller vérifier. Non. Si vous avez à vérifier quelque chose, vous irez le vérifier. Regardez putain comme il a l'air dégoûté au moment où Zazu s'approche de lui. Par contre, je sais pas comment il est sorti de là. Je vous laisse imaginer ça dans les commentaires. Tchuss!